Je pense que l'Afrique indépendante doit chercher à résoudre tous les problèmes qui se posent à elle, d'abord et avant tout, de manière pacifique et par voie de négociation. De cela, il est bon que personne ne vienne à douter. Mais il y a plusieurs méthodes et plusieurs moyens de décoloniser. On peut agir l'arme à la main. On peut aussi agir par voie de persuasion et de négociation. Je ne crois pas au bienfait de la guerre ou de la lutte armée en Afrique. Il s'ensuivrait le chaos là où elle viendrait à passer. Je préfère la négociation et avec le poids de toute l'Afrique, la négociation doit aboutir. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Le pays compte à la veille de l'indépendance 30 000 cadres de qualification variables et plus de 80 000 élèves. Fulbert Yulu va d'ailleurs poursuivre cette politique éducative forte, puisque dès l'année de l'indépendance, il consacre pas moins de 40% des dépenses budgétaires à l'enseignement. Le président congolais est un ardent partisan du libéralisme économique. Il va, dès son arrivée au pouvoir, s'employer à attirer les capitaux étrangers. Sa stratégie est une politique modérée qui offre de nombreuses facilités aux investisseurs privés. Au niveau de la balance commerciale, la situation semble s'améliorer pendant cette première année. Le Congo va même augmenter ses exportations. Le bois et les produits d'industrie légère tels que le sucre. Le Congo dispose d'atouts remarquables pour son développement. Outre le bois et les richesses minières, il dispose d'importantes possibilités hydroélectriques à Sunda, près de Pointe-Noire, sur le fleuve Kwilu-Nyari. Il rêve de la construction d'un barrage sur ce site qui permettrait la production électrique de 8 milliards de kilowattheures par an pour le développement d'industries lourdes, créatrices d'emplois avec l'installation de complexes électrométallurgiques et chimiques. Mais l'abbé Fulbert Yulu, s'il veut réaliser son rêve, doit d'abord trouver le financement parce que ce projet coûte très très cher. Il est estimé à 100 milliards de francs CFA. Ensuite, il lui faut trouver le moyen de s'approvisionner en bauxite, la matière première au cœur du projet. Pour ce second aspect, le président Yulu va justement se rapprocher de son homologue Sékou Touré qui dispose justement d'une mine importante de bauxite. Il va donc se rendre à Conakry en 1962 pour en parler au président guinéen, qui lui promet de mettre à la disposition du Congo toutes les quantités de bauxite ou de fer nécessaires à la réalisation de Kwilu et plus tard à la rentabilité de l'usine qui sera construite. Le 20 mars 1961, Fulbert Yulu va être réélu au suffrage universel direct pour un nouveau mandat de 5 ans. Cette fois-ci, c'est un raz-de-marée, 95% des voix. Il faut dire qu'il était le seul candidat en lice. À Brazzaville, Jean Nanzy, à Brazzaville, l'enthousiasme à l'annonce du succès remporté par le président Fulbert Yulu à son élection pour la présidence de la République. Vous savez que l'abbé Fulbert Yulu était le seul candidat, mais son élection n'en a pas moins revêtu un caractère triomphal puisqu'il a remporté les suffrages de plus de 85% des inscrits et de 95% des votants. Le président Fulbert Yulu est le seul président africain qui a été marqué par le président John Fitzgerald Kennedy, comme le témoigne l'accueil exceptionnel qu'il a reçu le 8 juin 1961 à Washington. Au moment où le monde libre commémore le 10e anniversaire de l'assassinat du président Kennedy, le 22 novembre 1963, il est donc normal de rendre un vibrant hommage à ces deux présidents, aujourd'hui disparus. Né le 29 mai 1917, le président Kennedy était l'aîné de 12 jours du président Fulbert Yulu, né le 9 juin 1917. Les deux jumeaux s'entendaient parfaitement à tel point qu'ils avaient prévu une coopération très étroite avec une aide conséquente des États-Unis pour accompagner le Congo dans son développement multiforme. Le président Fulbert Yulu, père fondateur de la République du Congo, est une grande figure emblématique qui a laissé une nation congolaise orpheline, plongée aujourd'hui dans un système discriminatoire où la division ethnique est devenue le principe de gouvernement. L'histoire lui donne raison par ses paroles prophétiques sur les assoiffés de pouvoir qui s'activaient pour leur enrichissement personnel. Aujourd'hui,
Tout le monde reconnaît que le président Yulu n'avait pas volé et spolié les Congolais. Il était respectueux du pacte républicain et fervent défenseur de l'unité nationale. Le bref passage du président Yulu à la tête du Congo-Brazzaville reste, au regard de sa personne et de son projet politique inachevé, le souvenir d'un grand homme d'État et visionnaire incontesté. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. Banna bangombesa bete bene tuntsangiri ni bete bene pe tusikuntola kubudu bune bebele lonsola nuwe insalidi e kama sumaka ka beka tatta bwabu sibeka kanda jawuli beka balari beka nsaba sololo mutu wasolo beto watu simbri kwa kuni babe nga zolo gonda ni batata tikaku matu tatala kumfumu wenu ni piatu kachikata piatu kama kometu kalubanda kastawa banda banda no bebe kamu mitu yirikiri ni abun sana kakwe bobatu bazolo befumu bazolo mbongo kalubanda andi peti batanuana tibeni batanuanina mbuga zao batanuanina mbungu zao batanuanina kuna babaka zo kampenda ambasa le yusariti salukit saliti kampe bao kalufta mona kati la kwani lutelele kama rubirikila koteno tuneno mbuga tomba mayela samu mnjeli kwenda lani yuko belani lutelele Forum FM 105.8. Bien chers auditeurs et auditrices, nous allons revenir sur la gouvernance vertueuse du président Fulbert Yulu dans les prochaines éditions. À vous donc de constater et de vous rendre compte que Sassou Nguesso et son clan sont des grands voleurs qui empêchent le Congo de se développer. Tout ce que nous citons comme échantillons de voleurs ont détourné et mis dans les paradis fiscaux plus de 30 000 milliards, une somme qui représente plus de 10 ans de budget du Congo. Ceci sans compter des milliards qui étaient destinés justement aux générations futures. Nous l'avons donc démontré dans notre livre « L'autopsie d'un État totalitaire ». Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. En tout cas, je peux vous dire, en résumé, que monsieur et madame Sassou, leur fortune s'élève à plus de 15 000 milliards de francs CFA, dont 2500 milliards pour Antoinette Sassou Nguesso. Denis Christelle Sassou Nguesso, plus de 2000 milliards. Jean-Jacques Bouya, plus de 2300 milliards. Le couple Ninel et Hugues Ngolondele ont une fortune et des biens évalués à plus de 150 milliards, sans compter une partie des 3500 milliards détournés par Armel Ndongo Zidane, qui a construit d'ailleurs à Gambouma un complexe immobilier. On se pose la question si ce complexe n'est pas celui justement du couple Ninel-Hugues Ngolondele. Willy Etoka, quant à lui, qui est devenu donc l'époux de Claudia, a une fortune de plus de 700 milliards. Gilbert Ondongo, l'ancien ministre donc de l'économie et des finances, c'est 700 milliards de fonds pillés. Il y a Lucien Ebata également, près de 300 milliards. Et vous avez Ominga Raoul, plus de 200 milliards, sans compter les puits de pétrole qu'il exploite pour le compte du président Sassou Nguesso, et dont il tire d'ailleurs profit parce que, comme nous l'avait bien expliqué Laurent Sokoko au cours des différentes émissions que nous avons eues avec lui. Il y a ceux qui ont des dizaines et des dizaines de milliards, comme Jean-Richard Bruno Itois, Pierre Oba, Paul Obambi,
Albert Gondo, Jean-Dominique Okemba, Isidore Mvouba, Pierre Mabiala, Castanou, Collinet et bien d'autres larcins de la République. En tout cas, c'est par là que nous terminons notre émission avec cette musique. Merci. Moïbina mosala pona nini ye kima ya maloka ikeleve kanduka okomi nde mitelengano